Eh bien bonjour à tous, ici Rickins, on se retrouve aujourd'hui sur la Walk-in Films, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter ce que je tiens à la main, donc le Zoom H1, donc, qui est un enregistreur numérique sur carte SD. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, à quoi exactement ça sert, dans quelles conditions on va pouvoir l'utiliser, et également je vais parler du Rode VideoMic, qui est lui à proprement parler vraiment un micro, si je peux dire ça comme ça, mais qui n'est pas aussi portatif que le Zoom H1. Donc c'est ça qui va être intéressant tout au long de cette vidéo. C'est un petit peu pas de comparer, mais d'essayer de comprendre déjà un petit peu l'audio dans les vidéos. Quel matériel, c'est aussi pour vous faire découvrir en fait ces deux choses, ces deux micros qui sont réellement déjà à des prix on va dire accessibles pour du matériel audio. Et voilà, pour vous faire découvrir, peut-être vous donner envie, si vous hésitez, si vous connaissez déjà le Zoom H1 un petit peu, ou le Rode VideoMic, et si vous hésitez à les prendre, pourquoi pas vous persuader dans cette vidéo que c'est vraiment du bon matériel, que ce soit l'un ou l'autre, même si certains, s'ils présentent tous les deux, on va dire, quelques défauts. C'est réellement deux choses à voir. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le Zoom H1, le pack surtout du Zoom H1, c'est-à-dire en fait, on va dire que pour à peu près une centaine, moi j'ai payé le pack 112 €. Vous pouvez avoir donc plusieurs accessoires avec le Zoom H1. Je vais vous montrer ça en détail. Donc c'est pour ça que les boîtes sont juste derrière moi. Et après je vous parlerai du Rode VideoMic. Déjà je vous le montrerai. Et puis vous verrez un petit peu la qualité de son. On fera quand même des comparaisons, même si il est préférable de pouvoir brancher son Rode VideoMic sur un Zoom H1 ou autre enregistreur numérique de la gamme Zoom. Donc sachant qu'il existe le Zoom H1, H2, il y a le Zoom H4, H4n, si je dis pas de bêtises. Il me semble que d'ailleurs c'est le produit de la gamme le plus le haut de gamme vraiment. Le H1 est vraiment d'entrée de gamme et c'est pourtant déjà un excellent microphone, comme vous pouvez sûrement l'entendre là. Donc voilà, donc là je vais vous montrer les boîtes. Donc quand j'ai commandé ça, alors sachant que si vous n'avez pas de revendeur vidéo, enfin vidéo audio digne de ce nom près de chez vous, il va falloir faire comme moi, passer par la commande internet, parce que je ne pense pas que le Zoom H1, j'ai pas été vérifié, vous pouvez le trouver dans des magasins d'électroménager, d'électronique tels que Boulanger, Darty, enfin les plus connus. Je pense qu'il faut vraiment aller dans des boutiques, si je dis des bêtises arrêtez-moi, j'ai pas été vérifié, mais en tout cas le Rode VideoMic je l'ai pas trouvé dans des magasins tels quels, donc voilà, faut vraiment fouiller sur internet et le commander. Si jamais vous avez des questions concernant le site sur lequel je l'ai acheté, eh bien je vous donnerai le lien du site, c'est très fiable, j'ai reçu très très rapidement, en 3 jours c'était chez moi. Donc voilà. Donc là je vous présente un petit peu ce que j'ai reçu. Donc le H1. Donc voilà la boîte. Donc la boîte qui se présente comme ça. Donc là-dedans vous avez simplement, vous avez l'enregistreur. Vous n'avez pas la bonnette que vous voyez à l'écran. Il n'y a pas la bonnette. Donc c'est un petit peu dommage. Point assez sympathique toutefois. Le fait qu'une carte 2 Go soit incluse, donc pas besoin d'acheter une carte mémoire, sauf si vous en avez déjà une, mais c'est inclus, donc 2 Go, sachant qu'avec 2 Go vous pouvez enregistrer, personnellement là j'enregistre en MP3, c'est pas la plus grosse, la qualité qui prend le plus de place. Il faut savoir, et ça je vous montrerai un petit peu en détail après, je prendrai la caméra, qu'il y a deux formats audio possibles. Donc avec le Zoom H1, donc le MP3 comme actuellement, et le Wave, donc qui prend plus de place et qui est un format audio d'encore meilleure qualité, même si la différence n'est pas flagrante. Donc c'est pour ça que je préfère enregistrer dans un format qui ne prenne vraiment pas beaucoup de place. Et donc voilà. Donc le MP3 là avec 2 Go, donc je suis en 128 kilobits par seconde, donc tu enregistres à peu près, je peux enregistrer 29 heures
d'enregistrement, donc je pense qu'avant d'arriver à 29 heures d'enregistrement, il faut déjà y aller. Sachant évidemment que vous pouvez supprimer à tout moment certains enregistrements. Ça sera un petit peu plus pour la partie détail du Zoom H1. Donc voilà, donc ce que vous recevez si vous commandez seulement le Zoom H1. Également, ce qui est appréciable, même si je me suis penché vite fait dessus, mais j'ai trouvé un petit peu compliqué, un logiciel qui est inclus, donc sur la mémoire en fait, sur la carte du Zoom. Donc dès que vous branchez votre Zoom H1 en USB, eh bien vous pouvez accéder à ce logiciel que vous pouvez installer sur l'ordinateur. Donc c'est Wavelab. Donc compatible avec Windows 7, je sais pas si c'est compatible avec Vista, XP, je n'ai aucune idée. Et donc c'est un logiciel d'édition audio, un petit peu comme, je vais pas le comparer à ça, mais comme Cubase ou comme Audacity, hein, c'est plus un Audacity qu'un Cubase. Et donc ça vous permet très probablement, mais même, je trouve un peu compliqué par rapport à Audacity. Audacity n'est pas forcément toujours très simple quand on ne connaît pas au début. Donc vous permet sûrement d'enlever peut-être des bruits de souffle ou surtout de régler le gain audio, ce genre de choses. Alors, le bruit de souffle, c'est pas ce qui va vous gêner avec le Zoom H1 qui a une excellente qualité audio. Voilà, je pense que je n'oublie rien, il n'y a rien d'autre dedans, il me semble pas. Donc là, vite fait, pour vous parler donc, des formats... donc en MP3 128 kilobits, donc 34 heures et 43 minutes sur 2 Go. Après, si vous montez jusqu'en 320, donc sachant que vous allez dans 256 après 320, en 320 13 heures et 53 minutes, donc vous êtes tranquille. Après en Wave, là ça prend beaucoup plus de place. Après en 16 bits, en 24 bits, avec 48 kHz ou 24 bits 96 kHz, donc qui est le plus gros format, là vous pouvez faire 57 minutes. Donc 57 minutes, on va dire que si vous choisissez ce format-là, le plus gros format accessible, 57 minutes, c'est le maximum de ce que vous pouvez enregistrer, ce qui est déjà beaucoup, 57 minutes d'audio. Et après, ils vous mettent sur une 4 Go, ce que vous pouvez faire évidemment pour vous faire acheter une carte 4 Go. Également, j'ai oublié de préciser un adaptateur, parce que c'est une micro SD, c'est pas une SD. Mais vous avez un adaptateur qui est avec, donc dans une petite pochette transparente, hein, vous avez sûrement déjà vu ça. Donc vous pouvez mettre votre micro carte SD sur votre PC si vous avez un lecteur carte SD. Hein, vous avez juste à la mettre dans le petit transfert et puis c'est parti. Voilà, compatible USB 2.0. Donc ça fonctionne, j'en ai pas parlé, ça fonctionne avec une pile, bien sûr, puisque c'est sans fil. Une pile LR6, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est une pile, c'est les piles classiques, hein, les grosses piles qu'on connaît alcalines. La pile fait à peu près en termes de durée de vie 10 heures. Donc après il va falloir investir le mieux c'est d'investir dans une pile rechargeable, sachant que les piles rechargeables font parfois moins que les piles alcalines qu'on achète qui ne sont pas rechargeables. Mais même si ça fait, on va dire, 5 heures grand maxi, avec une pile rechargeable c'est pas très grave. Donc voilà, 10 heures vous avez le temps de venir voir la chose. Un truc que j'ai noté également, c'est qu'il existe un problème avec le Zoom H1, une série de Zoom H1. Donc ça, c'est si vous en avez déjà un, ça peut vous rassurer. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais bon. Certains Zoom H1 consomment la pile même quand ils sont éteints. C'est-à-dire que vous l'éteignez et donc le lendemain vous rallumez et donc 10 heures se sont sûrement écoulées dans la nuit. Et là, vous n'avez plus de pile. Alors moi, j'ai pas ce problème, mais apparemment, c'est un problème qui était sur les premiers modèles, donc j'ai eu peur d'avoir ce problème-là, et visiblement, je ne l'ai pas. Donc voilà. Un bon point, donc. Mais je pense que maintenant, vous pouvez commander tranquille, il n'y aura pas de problème là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. Donc après, le pack d'accessoires. Alors le pack d'accessoires... Donc moi quand j'avais commandé les deux, donc l'ensemble je vous dis 112 €. J'ai acheté ça 112 €. Donc j'ai reçu également donc avec ceci. Donc le pack d'accessoires pour le Zoom H1 qui comprend donc un câble USB donc pour brancher au PC. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que ce soit pas fourni d'avance, mais bon c'est un câble USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. N'importe quel câble USB
passe sur le Zoom H1. Donc je pense que si vous achetez un Zoom H1, c'est déjà que vous avez vous êtes déjà un petit peu geek, hein, déjà, j'ai envie de dire. Vous avez déjà un câble USB, je pense, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça devrait être fourni. Un adaptateur, donc toujours pour ce port USB qu'on peut brancher du coup en secteur. Donc ça c'est utile si vous voulez utiliser, vous êtes chez vous, si vous voulez utiliser le Zoom H1, vous voulez pas utiliser la pile, et ben vous le branchez directement à une prise. Par contre du coup faut pas être éloigné de la prise, hein, c'est ça qui est un petit peu dommage, et du coup c'est plus trop portatif. Et donc bah ça, j'ai pas essayé, hein, mais c'est ce que j'ai entendu, donc je pense que voilà. Donc c'est alimenté donc du coup par le courant, donc la pile ne s'use pas. Ensuite vous retrouvez, je sais pas si on verra bien sur la petite image honnêtement. De toute façon je vais vous présenter tout ça après en détail. Un petit trépied, mais c'est vraiment c'est un trépied, mais on peut pas le monter en hauteur, donc c'est tout petit, c'est vraiment juste pour le poser, c'est histoire de pas le poser sur une table quoi. C'est un petit trépied vraiment juste un support quoi. Faut le mettre quand même sur quelque chose d'élevé comme un bureau ou ce genre de choses. Donc ça c'est un petit peu dommage là-dessus, mais bon, faut savoir que c'est un pack d'accessoires, donc il coûte, on va dire, il m'a coûté 12 € quoi. Ensuite vous avez une petite sacoche de rangement pour le Zoom H1, donc c'est plutôt pas mal, même si bon j'utilise déjà une sacoche pour tout mettre, mais ça permet de le ranger en plus, il est protégé dans la sacoche de la sacoche. Donc voilà, un petit pied pour le tenir, pour éviter les bruits de manipulation, parce que c'est un micro qui est très très sensible au bruit de manipulation. Donc voilà, je vous le montre, il est là. Donc vous le vissez en dessous de l'appareil, ce petit pied, et donc ça évite de devoir le prendre à la main, le Zoom H1, et à chaque fois de devoir voilà, entendre ces bruits de manipulation. Vous voyez, c'est très 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 sensible. Donc, mais même avec ce pied là, il faut faire très attention, il faut vraiment pas bouger la main. Une fois qu'on l'a en main, on bouge plus la main quoi. C'est vraiment, faut éviter de faire ça sans arrêt, de devoir. Ça c'est vraiment ce qui est très 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 sensible. Également, il y a la bonnette que vous avez ici. Voilà. Je vais pas vous enlever la bonnette pour vous montrer le micro tel quel, je vous le montrerai après quand je vous montrerai ça un petit peu tous les boutons qu'il y a sur le Zoom H1. Donc une bonnette donc bien pratique quand j'utilise ce micro comme ça évite d'entendre les trucs comme ça super chiants quand vous enregistrez très très proche de la bouche. Et également pour l'extérieur, pour les bruits extérieurs, ça évite un petit peu le vent, même si ça vaut pas une bonnette avec des poils beaucoup plus longs. Je sais que pour le Rode VideoMic c'est une Dead Cat, je sais plus comment ça s'appelle exactement le terme, j'ai oublié le terme, mais voilà, il vaut mieux investir si vous voulez vraiment faire des choses en extérieur et où il y a un petit peu de vent, le jour où il y a un peu de vent, investissez dans une autre bonnette à part. Là c'est vraiment pour pouvoir parler, pour éviter les postillons, les petits souffles qu'on peut créer avec la bouche. C'est une bonnette vraiment de très bonne qualité et qui se met très très facilement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, et donc voilà, tout l'intégrale du pack. Et donc on va rapprocher la caméra et puis je vais vous montrer un petit peu en détail déjà ce que je vous ai pas montré en accessoires. Et puis je vais vous montrer toutes les fonctionnalités, tous les petits boutons qu'on va trouver sur le Zoom H1. Donc c'est parti. Donc là voilà, ce qui va être intéressant dans cette partie de vidéo, c'est que je suis déjà en train d'enregistrer avec le Rode VideoMic. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de la qualité audio, vous allez peut-être pouvoir entendre si vous écoutez cette vidéo avec des écouteurs, qu'il y a un bruit de souffle derrière, et ce bruit de souffle, on peut l'éliminer bien sûr avec, en repassant après en post-production sur des logiciels de montage tels que Vegas, tels que Pinacle ou autres, je sais pas trop. Ils peuvent quasiment tous le faire, mais il faut toujours retravailler le son avec le Rode VideoMic tout seul. Donc ce qui n'est pas toujours très très évident, et on n'a pas toujours le temps. C'est vrai que c'est un petit peu quelque part aussi une perte de temps. Et donc après ça me permettra de vous faire une comparaison avec le Rode VideoMic une fois branché sur un enregistreur externe. Donc là je vous présente les accessoires comme convenu. Donc ici le Zoom H1 donc sans sa bonnette, hein, voilà à peu près ce que ça donne. Donc ça je vais vous montrer après un peu plus en détail. Donc on zoomera un petit peu sur la bête.
Voilà ce que ça donne. Donc là, deux microphones qui permettent l'enregistrement en stéréo. On verra que le Rode VideoMic en fait n'enregistre qu'en mono. Donc c'est-à-dire qu'en fait, comparé, par rapport au Rode VideoMic, l'enregistrement ici se fait en stéréo. Le Rode VideoMic lui enregistre en mono, c'est-à-dire qu'il sera plus à privilégier pour par exemple des dialogues, si vous voulez faire un petit court métrage ou ce genre de choses. Beaucoup plus axé là-dessus, sur les voix ou ce genre de choses. Tandis que le Zoom H1, lui, avec ses deux micros placés en X et Y, permet un enregistrement, on va dire, plus large. C'est-à-dire que, par exemple, pour un concert, vous entendrez d'une façon plus spatiale les instruments, ou voilà, ce genre de choses, la position, on va dire, de musiciens. Je prends l'exemple d'un concert, mais ça peut être autre chose, par exemple des sons d'ambiance. Si vous êtes en extérieur, les oiseaux, voilà, il sera plus privilégié, alors que le Rode VideoMic, ce sera vraiment pour une direction bien précise. C'est pour ça d'ailleurs que le Rode VideoMic est un micro de type canon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu après en détail, je vous remonte les accessoires avant. Donc la fameuse bonnette, hein, hop. Alors le petit trépied. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, le trépied, on ne peut pas du tout le déplier. C'est vrai que ça c'est un petit peu chiant. Malheureusement c'est comme ça. Donc on peut juste déplier en fait les pieds et les replier de façon à ce que ça prenne moins de place, mais bon sinon, bon c'est sûr que c'est pas un trépied voilà, qui prend beaucoup de place, hein. Vous voyez, il est tout petit. Et c'est vrai qu'on est assez surpris par la taille du Zoom H1 quand on le reçoit et la taille du trépied. C'est vraiment tout petit, et quand on voit la qualité qui ressort, c'est vraiment c'est assez épatant, quoi, il faut le dire. On peut simplement orienter en fait la tête, donc le Zoom H1 qui est fixé dessus, il faut imaginer, hein, on le fixe ici. Donc on le fixe là et on peut pivoter à peu près presque à 360 degrés, enfin faut le dire très rapidement quand même, le zoom en fonction de la source sonore. Donc voilà, et donc là on peut resserrer ensuite ce petit axe qui est multidirectionnel, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment juste un support. Ensuite donc la fameuse housse, donc voilà. Donc, qui est vraiment taillé, on voit ici, pour les deux, pour pouvoir loger les deux micros qui sont ici. Donc c'est une housse, bon, tout ce qui est plus classique, hein, qui a l'air de bonne qualité. On remarque à l'intérieur, je ne sais pas si j'arriverai à bien vous montrer là, ici, en fait, un petit rangement pour pouvoir mettre sûrement une carte, peut-être une autre carte SD ou je sais pas trop quoi. Je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est une housse qui est reliée avec deux élastiques. Ce qui n'est pas plus mal et qui évite disons, que ça s'ouvre trop et que l'appareil tombe, hein, c'est pas le but d'une housse de protection quand même. Donc voilà. Et donc la petite dragonne qui est présente, et surtout la petite attache qui est pas mal aussi, en scratch pour fixer à la ceinture. Donc c'est vraiment, là on est vraiment quelque chose qu'on peut avoir tout de suite sous la main. On accroche ça à sa ceinture, tac, pour une interview, on arrive directement sur les lieux, on sort ça de sa petite sacoche, et voilà, on est prêt, quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal, quoi, niveau de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite donc le fameux câble USB, vous voyez je ne l'ai même pas déballé, d'ailleurs j'ai vu que dans d'autres vidéos j'étais pas le seul à être dans ce cas là. Puisque c'est un câble USB tout ce qu'il y a de plus classique, hein, je pense que là-dessus il n'y a pas, voilà. Donc voilà, un câble USB, on va pas parler sans s'étendre, un câble USB, et donc le fameux adaptateur secteur, secteur pour la prise USB. Donc voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, pour brancher directement en secteur et ne pas utiliser la pile. Et donc le fameux pied là qu'on voit un petit peu plus, donc vous voyez on fixe ça. Donc juste en dessous, c'est pareil que le trépied, hein, ça c'est la petite vis de fixation. On visse comme ceci, et après c'est parti, hein, on peut s'amuser à passer de main en main, pourquoi pas, ou à interviewer quelqu'un. Mais je vous dis, faites très attention au bruit de manipulation, car c'est très sensible à chaque mouvement. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer seulement toutes les fonctions du Zoom H1, et puis c'est parti alors. Donc le voilà en un petit peu plus gros, donc le fameux Zoom H1, donc les deux micros en XY que je vous parlais tout à l'heure,
protégé par des petits arcs. C'est du plastique, hein, la qualité c'est très plastique, c'est vrai, mais ça a l'air plutôt résistant, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc ils sont bien protégés, c'est vrai que du coup on évite quand on manipule de mettre les doigts dessus, et c'est vraiment plutôt intelligent, et c'est plutôt esthétique aussi. Là c'est un petit témoin en fait qui s'allume en rouge, hein, dès qu'on enregistre. Il se met à clignoter quand le son sature, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve ça assez intéressant, même si c'est vrai qu'on aura peut-être, si c'est nous qui nous enregistrons, on n'aura pas toujours l'œil dessus, mais bon, c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. Donc voilà. Ensuite, donc l'écran, je vais l'allumer après, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le gros bouton ici, bon je pense que tout le monde s'en doute, hein, faut pas sortir de l'université des États-Unis, de trucs de machin, pour comprendre que c'est le bouton pour enregistrer. Donc c'est vraiment, il est simple d'utilisation, je n'ai pas du tout utilisé la notice. Honnêtement, n'importe qui peut vraiment l'utiliser, le prendre en main très très rapidement. Il suffit de comprendre un petit peu, et puis voilà, ça va assez vite. Puis là, le petit logo Zoom H1. Donc voilà. Ensuite, sur les côtés, donc là, on retrouve une sortie pour les écouteurs. Alors ça, c'est très très pratique, parce que vous pouvez vous écouter en même temps que vous vous enregistrez. Donc vous branchez les écouteurs et vous enregistrez et vous entendez. Ça, c'est absolument génial. Ça permet de vérifier si le son ne sature pas, ou ce genre de choses. C'est vraiment extraordinaire, j'ai testé, ça marche vraiment bien, et c'est plutôt sympa, même si on veut faire du enregistrement de bruitage soi-même. C'est très très pratique. Bouton de volume plus, moins, donc pour le volume soit des écouteurs que vous branchez, soit du haut-parleur quand vous lisez, juste ici, donc le petit haut-parleur quand vous lisez, vous relisez, vous réécoutez vos fichiers audio. Donc le haut-parleur en lui-même n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais honnêtement ça va, c'est un petit haut-parleur mono, rien d'extraordinaire, mais bon, c'est quand même bien pratique pour voir à peu près ce que ça donne, même si ça ne vaut pas une réécoute via les écouteurs ou un casque, hein. On peut brancher ce qu'on veut là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Ici on retrouve donc le port micro SD. J'essaie de un peu. Donc je vais pas vous la sortir, hein. On sait ce que c'est qu'une micro SD, donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc la 2 Go, hein, je rappelle, qui est fournie. Ensuite les boutons ici, donc on retrouve donc là le port USB pour brancher au PC, pour transférer tous vos fichiers en MP3 ou en Wave directement sur le PC. Ici le bouton pour allumer, voilà. Le bouton pour supprimer vos fichiers, donc vous sélectionnez un fichier avec les deux petits boutons ici sur l'appareil, et donc après vous pouvez supprimer directement vos fichiers. Ici play pour lire simplement les fichiers, là pour passer d'un fichier à l'autre aussi. Ça c'est donc pour contrôler le volume en fait du micro externe, si vous en branchez un, je prends l'exemple du Rode Vidéomac. Si vous branchez un micro externe, bien vous pouvez contrôler le volume de ce micro via ces petits boutons là, donc c'est bien pratique. Et ici la prise jack, l'entrée ligne pour brancher votre micro externe. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour, je vais l'allumer, je vous montre un petit peu. Donc pour l'allumer, on reste appuyé ici. Voilà, et donc là il s'allume. Donc vous voyez, c'est un écran tout simple, hein, pas 36 couleurs, etc. Mais c'est très très efficace. Donc là on voit le temps restant, donc là on voit 29h, 13 minutes et 40 secondes, donc j'enregistre en 128, hein. Je vais le montrer en MP3. Donc c'est le format de fichier qui prend le moins de place, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, quand je parle en même temps, je sais pas si on verra très bien, même s'il n'est pas en train d'enregistrer, il capte quand même les sons que je suis en train de lui faire subir, on va dire. Donc voilà. Donc quand on débute un enregistrement, et là je vais vous faire, vous allez pouvoir voir une comparaison. Là je vais passer avec la magie du montage sur le son du Zoom H1, vous allez voir la différence. Donc hop, tac, c'est parti. Donc là on est sur le zoom, sur le son du Zoom H1.
donc, que vous entendez ici. Et donc voilà, les bruits de manipulation, toujours c'est vrai que ça c'est le gros défaut de ce zoom là. On voit ici, donc évidemment ça s'allumait, ça c'est plutôt pas mal. Donc là ici le témoin évidemment pour enregistrer, enfin quand c'est en train d'enregistrer, le temps qui s'écoule, la batterie qu'on voit peut-être pas super bien, quand je passe le doigt là, ouais, on le voit bien. Donc enfin la batterie, la pile, donc la pile qui ne s'use pas trop vite. Donc vraiment une bonne autonomie, mais le point noir, oui, c'est vraiment les bruits de manipulation, le fait qu'il soit très sensible. Bon, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. C'est une bonne chose qu'il soit très sensible, hein, du coup le son est encore meilleur. Mais du coup il va falloir utiliser un trépied ou un micro-cravate que je n'ai pas encore. Mais ça je pense que quand j'en aurai un, je vous montrerai. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc après pour relire vos fichiers, hop, vous appuyez sur play. Il faut que j'arrête l'enregistrement avant, c'est mieux. Hop. Et de là, on peut relire les fichiers. Donc là, on n'entendra peut-être pas grand-chose. Et donc, on peut tout supprimer vers l'interface. Et ensuite, pour revenir à l'interface principale, c'est ici. Ensuite, je vais vous montrer une dernière chose, donc les boutons arrière. Donc le petit compartiment pour la pile, qui est juste ici. Donc une pile, voilà, je vais vous montrer. Tac. Donc une pile vraiment alcaline, tout ce qu'il y a de plus simple, et qui garantit le sans fil, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Je vais réussir à remettre. Donc voilà, c'est un compartiment qui est beau, que plutôt, voilà, c'est bien pensé, c'est à l'arrière, on n'a pas, enfin voilà, c'est bien solide, on n'a pas vite fait de l'enlever, donc c'est plutôt bien pensé quand même. Ensuite, donc vous avez low cut, donc le filtre low cut, donc on peut mettre sur on ou off. Là, il était sur on. Low cut, en fait, c'est pour utiliser un terme un peu technique, c'est un passe-filtre qui permet en gros d'enlever des petits bruits parasites si vous enregistrez dans des conditions, enfin dans telle ou telle condition. Bref, c'est un peu, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas super. Bon, la différence n'est pas énorme quand vous l'activez ou le désactivez. L'auto-level, donc ça c'est une chose qui est plutôt pas mal, puisque l'auto-level permet bien de surélever le son de votre voix automatiquement. Donc le zoom s'en charge quand on vous entend pas très bien. Et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt pas mal. Je préfère quand même le désactiver et puis ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que c'est vrai que des fois on peut se retrouver du coup avec un son qui va être surélevé et d'un coup ça va rebaisser, enfin c'est pas super agréable pour vous. Donc personnellement voilà, je préfère après remettre du gain via un logiciel de montage. Et puis ensuite le fameux format qu'on peut choisir, donc Wave ou MP3. Donc voilà. Donc d'un simple bouton, je vous dis, tout est très simple. Et sinon ça s'utilise comme un dictaphone classique, hein, c'est vraiment du très simple. Et une qualité de son qui est vraiment très sympa. Donc voilà, et puis je vous présente un petit peu le Rode VideoMic pour finir. Puis on fera quelques petits tests de comparaison. Voilà. Alors le Rode VideoMic, le voici, donc vous voyez c'est un petit peu moins portatif on va dire. Donc c'est un micro donc, de la gamme Rode, de la marque Rode, vous connaissez peut-être cette marque qui fait plusieurs choses, et du coup je vous parlais tout à l'heure d'un micro-cravate, c'est aussi de la marque Rode. Donc là pour info, pour le son, je suis repassé donc, sur le son du Zoom H1, donc là vous m'entendez évidemment de plus loin, puisque là je n'ai pas j'avais besoin de mes deux mains, donc je peux pas tenir le micro près de ma bouche, donc voilà, vous voyez un petit peu, ça vous fait un petit peu aussi un test plus éloigné du Zoom H1, donc c'est plutôt pas mal, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là il y a un peu plus de résonance évidemment avec la pièce dans laquelle je suis, évidemment c'est pas pareil quand vous êtes en extérieur, etc. Bref. Donc voilà, donc comme je vous montrais, c'est un micro canon, donc directionnel, c'est vraiment le genre de micro ciblé, on va dire, pour une scène. Donc la cible, donc si vous vous mettez par exemple derrière, vous êtes en train de parler, on va vous entendre beaucoup moins, c'est un micro qui est vraiment pas fait pour ça, beaucoup moins que si vous vous tenez évidemment juste là à côté, ou même juste vraiment dans la direction du Rode VideoMic. C'est pour ça qu'on appelle ça un micro canon, c'est vraiment parce que voilà, il y a une direction bien précise. Et vous allez comprendre pourquoi si j'enlève la bonnette. Hop, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sans la bonnette, donc c'est pas très joli. Mais voilà, ça tac. Tout l'enregistrement se passe ici. J'ai la bonnette qui s'est fait la balle. Hop là. Donc voilà. On remet la petite bonnette, sachant que la bonnette pour l'extérieur n'est pas non plus extraordinaire comme celle
comme celle du Zoom H1. C'est vraiment plus pour les bruits, si vous enregistrez près de la bouche, tout ça, pour protéger, on va dire, des petits bruits qu'on peut créer de souffle avec la respiration, ce genre de choses. Si vous filmez face à une tempête de vent, vous allez entendre que le vent, hein, ça va rien protéger du tout. Donc d'où l'utilisation d'une dead cat que je n'ai pas encore acquise, qui coûte assez cher, quand même compter une quarantaine d'euros, sauf si vous la faites faire vous-même. Prenez par exemple une peluche, c'est un petit conseil que je peux vous donner, une peluche, et puis ensuite vous allez recoudre tout autour, et donc le but étant d'avoir de toute façon juste un maximum de poils dans lesquels le vent va s'incruster, et donc le son, lui, va pouvoir être capté, continuer d'être capté sans parasites. Donc voilà. Ce qu'on peut noter, donc ça c'est plutôt bien, c'est bien pensé. Vous voyez qu'il est sur une espèce de ressort, en fait, sur les petits, ce sont des petits élastiques, on verra peut-être pas super bien. Donc des petits élastiques qui sont là, 4 élastiques, et on reçoit d'ailleurs des élastiques en plus de rechange si besoin est, plutôt pas mal. Et sur un support en fait qui va permettre de modérer, d'éviter les bruits de manipulation. Si sur la caméra on tendance à faire une scène où on est en train de courir, et bien vous voyez le micro en fait ne va pas du tout subir les chocs, puisqu'il va être complètement protégé par ces élastiques, donc il ne va rien toucher, et ça va être vraiment génial. On peut bouger dans tous les sens, on n'entendra quasiment rien, voire même rien du tout dans n'importe quel cas. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, c'est vraiment bien pensé, et c'est vraiment ce qui m'a séduit dans ce micro. Donc en dessous le petit support pour pouvoir accrocher donc, au grip de votre réflexe, de votre caméra, caméscope, etc. La petite prise jack classique, donc on va brancher directement sur votre appareil. Donc par exemple sur un réflexe, moi j'utilise un Canon, un 600D, donc hop, vous allez pouvoir brancher directement sur l'appareil. Et ensuite, chose à ne pas oublier, puisque c'est également un micro qui fonctionne avec une pile, ça va être de l'allumer. Je vous montre un petit peu la pile, par contre là c'est un petit peu moins plaisant, je trouve que c'est un point faible du Rode VideoMic, c'est la pile utilisée, c'est pas des piles courantes, c'est des piles comme ceci, je sais plus quel nom ça a, ce genre de pile, vous voyez c'est des grosses piles comme ça, c'est pas difficile mais je pense que ça va devenir compliqué à en trouver en commerce de plus en plus, c'est pas les piles qui coûtent non plus les moins chères, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, niveau durée de vie, je sais pas combien elles font honnêtement, mais là ça fait un bon moment que j'ai cette pile, et ça fait un bon moment que j'utilise le Rode VideoMic également. Vous voyez un petit défaut quand on remet le cache, c'est un petit peu compliqué, il se remet pas toujours correctement. Alors, tac. Et oui, ça fait un bon moment que j'utilise le Rode VideoMic avec cette pile là, et elle n'est toujours pas usée, donc voilà, elle est vraiment résistante quoi. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc à l'arrière, on va retrouver donc les boutons on, donc off, hop, la on. Et là, en fait, c'est un mode, on va dire, afin de pouvoir enregistrer de façon un peu plus précise, si je peux dire comme ça. Donc, nous nous retrouvons en extérieur cette fois pour quelques petits tests. Donc là, le Rode VideoMic est branché directement au Zoom H1. Donc là, vous n'entendez normalement quasiment plus aucun bruit de souffle quand il y a des silences. Donc voilà, je voulais faire ce petit test en extérieur parce qu'il fait très beau, il y a un tout petit peu de vent, donc vous allez pouvoir voir un petit peu la sensibilité au vent du micro, même si là le vent s'est un petit peu arrêté forcément, toujours quand je filme c'est toujours le cas. Mais voilà, ça vous donne un petit aperçu, et puis je vais me taire, et puis vous allez entendre un petit peu aussi les sons ambiants que peuvent capter le Rode VideoMic. Donc en même temps, je vous passe une petite vidéo actuellement qui vous montre un petit peu l'installation pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on branche le Rode VideoMic donc directement par la prise jack sur le Zoom H1, et le Zoom H1 lui va permettre une meilleure qualité sonore puisqu'on ne passe pas directement par la prise jack de l'appareil en lui-même, du réflexe ou de votre caméscope, bref. Donc voilà, le son sera meilleur. Donc là je me tais, je vous laisse entendre un petit peu le bruit des oiseaux.
Donc voilà, donc là le Rode VideoMax, si vous avez bien suivi, donc n'est pas un son spécialement pour capter les sons vraiment d'extérieur. C'est vraiment plus pour donc en ma direction capter ma voix et se focaliser uniquement là-dessus. Donc ça vous permet avec cet exemple eh bien de vous rendre compte que c'est vraiment un micro directionnel et non on va dire multidirectionnel, en tout cas stéréo par rapport au Zoom H1. Donc ce que je vais faire maintenant pour finir ce test, je vais juste débrancher le Zoom H1, enfin je vais juste débrancher le Rode VideoMax et là je vais laisser place au Zoom H1, donc vous allez pouvoir voir la différence de son. Le son normalement sera, bon ça sera peut-être pas flagrant hein, niveau sonore, mais le son sera un petit peu plus spatial, on va dire, un peu plus ouvert. Donc voilà, donc évidemment cette vidéo était plus à regarder avec des écouteurs pour vraiment noter la sensibilité, la différence entre les deux. Donc voilà. Donc là je vais débrancher. Donc je me rapproche également, vous pouvez voir un petit peu la qualité du son du Rode donc branché au Zoom H1. Donc quand je suis à peu près, on va dire même pas 10 cm de distance au niveau de la voix. Donc voilà. Au niveau des bruitages, je vous ai pas fait un petit test de bruitage, je peux vous en faire un vite fait. Donc là je suis à 10 cm, 30 cm à peu près. Puis bah, après vous avez vu un petit peu ce que ça donnait au niveau de la voix. Donc oui, je vous ai pas dit à peu près à quelle distance j'étais assis, mais j'étais à peu près à on va dire que je suis à peu près à 2 mètres, peut-être 2 mètres de la caméra, parce que j'ai un objectif qui rapproche beaucoup, hein, donc on se rend pas compte. Mais là oui, j'étais à un bon 2 mètres de la caméra, donc voilà. Donc cette fois je débranche. Et donc cette fois je suis uniquement sur le son du Zoom H1, donc avec la bonnette, hein, bien sûr j'ai quand même rajouté la bonnette. Et ça me permet également de voir si le son va être meilleur. Là il y a une toute petite brise de vent, je sais pas du coup si ça va être sensible au vent ou pas. Normalement je pense que le Zoom H1 devrait être moins sensible au vent. En plus avec la bonnette car les micros sont entourés d'un arc de cercle. Donc en fait la bonnette ne touche pas directement les micros, contrairement au Rode VideoMax qui lui, vous avez pu voir comment c'est fait, du coup est en contact direct avec la mousse de la bonnette. Et donc forcément ça crée un bruit. C'est pour ça qu'une Dead Cat, le vent lui s'incruste dans les poils et du coup ça ne va pas perturber l'autre bonnette, enfin le micro quoi. Voilà. Donc voilà, c'était la fin de ce test. Donc je vous fais quelques petits tests aussi de bruitage, d'ambiance, donc vous pouvez écouter. Là on a un avion qui passe, je sais pas si on l'entendra. Bon, il est vraiment très haut, hein, mais je pense que vous l'entendrez. Il est juste au-dessus à peu près, du son. Bon, en fait j'ai commandé un avion un petit peu pour la vidéo. Voilà. L'avion vient de passer, je sais pas du tout si on l'a entendu, ça je verrai ça lors de la vidéo. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'il y a eu un petit peu et beaucoup de blabla au cours de la première partie. J'ai dû faire cette vidéo en plusieurs jours. Hein, vous voyez, ma coupe de cheveux a même changé entre temps. Mais voilà, je sais que bon, il y a eu pas mal de blabla. J'ai essayé de pas mal illustrer cette vidéo. Mais c'était vraiment une vidéo que je tenais à vous faire. Parce que déjà j'ai beaucoup galéré au niveau du montage pour la première partie. Et voilà, je voulais vraiment vous donner peut-être envie pourquoi pas de vous lancer là-dedans. En tout cas, le son dans une vidéo, dans l'audio, dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et moi, vraiment, j'adore. Soit au niveau vidéo ou audio, j'aime me pencher là-dessus. Alors bien sûr, voilà, je suis pas, c'est du matériel que je ne connais pas par cœur. Donc il y aura des choses à rajouter sûrement en commentaire que je n'ai pas dit, que j'ai oublié. Il y avait une chose également que j'avais oublié, chaque fois j'ai revu la première partie de cette vidéo, mais je m'en souviens déjà plus. Mais sinon, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais vraiment pour une vidéo pour, je pense, les intéresser avant tout. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.